Ça va bien? En tout cas, tu as une super belle chemise, hein, toi en arrière. Je la trouve super top. Hein. Enfin, les autres aussi, hein, mais bon, il faut reconnaître qu'il y a un effort transculturel particulier là. Merci. Et je vais bientôt sortir les miennes. Hein, on va faire de la compétition. Hein, parce que j'en ai quelques-unes à fleurs. Hein. Donc, on revient dans l'évangile de Marc. Donc, qui se souvient plus ou moins des grandes étapes de l'évangile de Marc? On va faire un petit quiz. Par quoi commence l'évangile de Marc? Sans regarder dans sa Bible en arrière. Vas-y, Pascal, essaye, tente. Par l'annonce de la venue de Jésus. Oui, par qui? Par Zacharie. Jean le Baptiste. Ah oui. C'est pas grave, ça commence directement avec Jean-Baptiste, mais c'est très bien. Alors, juste une petite chose de mémoire. Alors, une très très forte probabilité, qui a écrit l'évangile de Marc? Quelle est la source de l'évangile de Marc? Non? Pierre, c'est très bien, ça fait plaisir. Donc l'apôtre Pierre. Donc on pense en fait que l'évangile de Marc, c'est vraiment l'apôtre Pierre qui aurait dicté tout ce qu'il a vécu. Donc ça a un côté particulier parce que vous savez que Pierre, c'était un peu le fougueux de la bande, c'était un petit peu celui qui était prêt à se battre et à couper la tête d'un officier romain pour défendre Jésus. C'est lui qui parfois a parlé trop vite. Enfin, vous savez, ce genre de personne là qui prend de la place. Mais en même temps, qui a été appelé par Jésus à être un serviteur ô combien important. Et en même temps, c'est lui qui a fait la plus grosse bêtise, hein, quelque part, parce que c'est lui qui a renié Jésus-Christ. Mais bien sûr, il y avait Judas, mais lui, malheureusement, il était voleur depuis le début, tricheur depuis le début, et de toute façon appelé par Dieu. Mais Pierre, lui, il a fait cette bêtise amère dont il s'en souvient, mais il a renié le Christ, et pourtant, Jésus a dit que c'est sur cette confession de foi, la confession que Pierre a faite, tu es le Seigneur, le Fils du Dieu vivant, et à qui irions-nous d'autres? Et c'est là-dessus que Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et Pierre est devenu quelque part un peu le symbole de la foi placée en Jésus-Christ. Alors, pour remettre un petit peu ça va? Vous êtes sûr? Vous attendez que ça finisse? Ok, ça va aller, on va y arriver. Alors, faisons un petit rappel de ce que nous avons vu déjà dans l'évangile de Marc. La première chose que nous avons vue, et merci de l'avoir rappelé, c'est la venue de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est finalement entre guillemets, le dernier prophète du Nouveau Testament, un grand prophète qui est suivi par les foules, et sa mission, déjà sa naissance est particulière et ainsi de suite, mais sa mission, c'est de préparer le peuple juif en disant « Faites-vous des sentiers bien droits, le royaume de Dieu s'est approché ». Et puis il annonce l'arrivée de Jésus en disant qu'il n'est pas lui le Messie, parce qu'il ne mérite même pas de délier la sandale, la courroie des sandales. Donc c'est toujours rigolo quand il y en a certains qui disent « Ouais, Jésus c'est mon pote, nanana ». Et ce Jean-Baptiste, lui, qui est on ne peut plus strict dans sa vie, dit « Moi, je mérite même pas de toucher aux sandales de mon Seigneur Jésus-Christ ». Donc il a une crainte et en même temps une révérence et un espoir dans ce Messie. Puis nous voyons après ça que Jean-Baptiste, alors qu'il est occupé à baptiser les foules, parce que le baptême, à la base, c'est toujours, et ça existe dans plusieurs religions, il faut le savoir, et chez les Juifs aussi, le baptême, c'est toujours l'idée de dire, voilà, il y a un moment où je veux remettre Dieu au centre de ma vie. Et donc, des foules venaient par le message de Jean-Baptiste, et des foules venaient pour être baptisées parce qu'ils voulaient réformer leur vie, ils voulaient reprendre un engagement envers Dieu. C'est pour ça qu'à ce moment, Jean-Baptiste, quand il y a des religieux qui sont venus vers eux, ils ont dit « Qu'est-ce que vous faites ici, bande de vipères là ?» Ils disent « C'est pas un peu d'eau sur vous qui va vous changer, c'est le cœur qui doit être changé. » Et donc Jean-Baptiste, il était plutôt cinglant, mais en même temps, il était honnête. On ne fait pas et on ne joue pas, on ne fait pas semblant avec Dieu. Ce n'est pas juste une petite cérémonie qui va changer notre vie. Ce qui change, c'est véritablement la foi, comme on va le voir aujourd'hui dans l'étude. Mais Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste. À ce moment-là, le ciel s'ouvre, on entend une voix qui dit « Voici mon fils bien-aimé, en qui je place toute ma joie ». Et le Saint-Esprit, l'Esprit descend sur Jésus comme une colombe. Et c'est le début officiel du ministère de Jésus. Avant ça, les 30 premières années de la vie de Jésus, on ne connaît rien, on sait juste quand il est né, on sait quand il a 8 jours, on connaît un petit peu quand il doit avoir 12 ans environ, mais sinon, silence radio, on ne sait rien du tout, sauf à ce moment-là où le ministère de Jésus commence, juste après son baptême, et ça devrait nous rappeler à nous aussi, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va faire un barbecue pour les premiers baptisés, à peine baptisé, Jésus se fait tenter par le diable.
à peine baptisé. Dans l'évangile de Marc, c'est quasi aussitôt. On voit qu'il y a une petite, quand même 1 ou 2 jours de battement, mais rapidement après le baptême, boum, tentation par le diable. Pourquoi? Mais parce que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Et faire une petite cérémonie et après ça se frotter les mains en disant « bon, j'ai accompli ça sur ma liste des choses à faire pour être un bon chrétien », non, Dieu envoie, Dieu permet à Satan que nous soyons tentés afin de valider l'authenticité de notre foi. Dire qu'on aime Jésus un jour de soleil et quand il y a des fleurs et que c'est le printemps et que tout va bien, oui, mais à partir du moment où on commence à être persécuté pour notre foi, ou bien quand on doit commencer à faire des choix. On vit avec sa petite amie et on dit « moi je veux mettre Jésus dans ma vie » et puis on dit à ma petite amie ou à mon petit ami « écoute, c'est fini, mais on ne couchera plus ensemble avant le mariage. » Ah, tu fais quoi? Mais ça, c'est vivre la foi. À un certain moment, tu as un travail et puis tu fais du black et tu veux mettre Dieu dans ta vie et puis tu dois décider d'arrêter de faire du black. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois être honnête. Et voilà, il y a ces moments-là de tentation, ces moments-là de difficulté où à un certain moment, comme Jésus utilise la parabole du semeur, il se dit, ben voilà, quand les difficultés arrivent, eh ben on vérifie la profondeur de la foi. Est-ce que je vais obéir à mon Dieu ou est-ce que je vais continuer à vivre comme autrefois? Finalement, on oublie que la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix, c'est à cause du péché. Et si on pense que le péché, c'est pas grave, on n'a pas compris ce que Jésus a fait. Et si on continue à pécher, ben voilà donc, et voilà la tentation. Et quelle était la tentation de Jésus? Ben c'était de prendre la gloire qui est à Dieu. Et comment est-ce que Jésus a pu contrer la tentation? Vous vous souvenez? Avec la parole « Amen ». Et beaucoup de chrétiens, j'espère, devraient avoir au moins ce réflexe quand la tentation arrive, on devrait être capable de dire « oui, mais Dieu a dit ». La parole a dit. Et ça, c'est le meilleur moyen de pouvoir résister quelque part aux attaques, c'est de revenir à ce qui a été écrit. Et voilà, bref, ce n'était pas le but, mais ça fait un petit. Puis il y a les premiers disciples. Les disciples, ça veut dire tous des gens qui sont un petit peu comme des élèves, des curieux, des admirateurs de Jésus-Christ. Disciples ne veut pas dire apôtre. Disciples, ce sont des gens qui ont vu en Jésus quelqu'un qui était totalement différent. Déjà par les miracles, c'est sûr que les miracles ont attiré énormément de monde, on va voir ça tout de suite. Mais dans les disciples, Jésus va en choisir après, vous allez voir, des apôtres. Nous voyons aussi le début des miracles. Jésus commence à faire de plus en plus de miracles. Ça attire les foules et de plus en plus loin même. À ce moment-là même, il y a eu de l'opposition qui a commencé contre l'enseignement de Jésus. Vous vous souvenez lorsque les pharisiens étaient là et Jésus a guéri un paralytique et il a dit « tes péchés sont pardonnés ». Et là, les pharisiens ont dit « Ouh, qui a le droit de pardonner les péchés? C'est un blasphème, il se prend pour Dieu, lui ». Et Jésus a dit « afin que vous voyez que le Fils de l'homme a la capacité de pardonner les péchés, je te le dis, prends ta natte et marche, lève-toi, prends ta natte et marche. » C'est au moment où on avait descendu cet homme par le toit de la maison. Vous avez une vague idée là-dessus. Mais Jésus déclare officiellement qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, pouvoir qui n'est que pour Dieu seul. Et c'est là où alors l'opposition commence. On commence à les religieux disent « Ah mais non, pour qui il se prend lui ?» Et après ça, vous avez aussi Jésus qui va commencer à demander la discrétion. Il va guérir un lépreux, peut-être je vous rafraîchis votre mémoire, il guérit le lépreux et il dit au lépreux, je t'en conjure, ne dis rien à personne, va plutôt au temple, va plutôt devant le prêtre et offre le sacrifice que Moïse avait prescrit pour la guérison de la lèpre. Et le gars, il fait exactement à l'inverse, il va le raconter à tout le monde et le texte, et Marc précise qu'à cause de cela, Jésus ne pouvait plus faire son ministère dans les villes parce qu'il y avait trop de monde. Des foules accouraient. Notez quand même ceci, Jésus fait des miracles, oui, mais il ne veut pas le faire trop savoir. Parce que trop de monde qui vient chercher un miracle et trop de monde qui ne l'écoute pas. Vous allez voir, ça transparaît dans l'évangile de Marc. Puis, nous avons Jésus qui choisit finalement à ce moment-là les 12 apôtres. Il appelle 12 personnes. Il fait le choix de personnes. Dans les 12 apôtres, il y a Judas, que Jésus a choisi. Dans les 12 apôtres, il y a Pierre. Pierre qui va faire plus d'une bêtise. Dans les 12, il y a toujours ce choix qui ne dépend pas du mérite. Les gens n'ont pas mérité. Ce n'est pas les meilleurs de la bande. C'est Dieu qui pose son regard et qui appelle. C'est la même chose pour nous. Moi, je suis totalement convaincu de cette idée. Ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, c'est Dieu qui nous choisit. C'est Dieu qui nous fait la grâce de rentrer dans notre vie. Il suffit de relire l'évangile de Jean.
Quand est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Parce que Dieu l'a décidé. On n'est pas enfant de Dieu avant, on est enfant de Dieu à partir du moment où on reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc là, Jésus fait le choix de 12 apôtres. Heureusement que Dieu nous a choisis. Honnêtement, vous choisiriez vous-même? Si on est honnête, on connaît la perfection de Dieu. Est-ce qu'on se dit, ah ouais, moi je mérite sans problème que Dieu me choisisse. Hein. D'ailleurs, Dieu, c'est mieux que je sois dans ton équipe. Hein. Non, on sait très bien qu'on lutte avec beaucoup de choses. Et c'est Dieu qui nous appelle. Puis, il y a l'opposition qui devient de plus en plus grande contre Jésus. Vous allez voir, cette opposition va prendre une force incroyable. Et elle était volontaire parce que c'est cette opposition qui a mis Jésus sur la croix et qui accomplissait finalement le plan de Dieu. Petite question, quiz. Qui a tué Jésus? On voit que tu viens aux études bibliques, hein, Bernadette, pardon? Ça, c'est la raison pour laquelle c'est Dieu qui a fait mourir Jésus. C'est Dieu qui a fait mourir Jésus. C'est lui qui a offert son Fils. Bien sûr, la cause, c'est nous, mais qui en est à l'origine? C'est Dieu lui-même qui a fait ce choix de faire mourir Jésus-Christ. Là encore, c'est une grâce. Et le faire ressusciter, bien entendu. Et puis après ça, nous avons l'opposition, enfin la démonstration de Jésus, l'autorité de Jésus sur les démons, sur les éléments. Jésus calme une tempête. Vous savez, il dort tranquillement dans la barque, la tempête est là, les marins sont complètement secoués et Jésus crie au vent, tais-toi, et pouf, tout se calme. Donc là, les apôtres sont juste subjugués. Jésus les enseigne quelque part, plus particulièrement ces 12 apôtres. Après avoir vécu ce moment-là, Jésus va envoyer ses apôtres dans le but d'annoncer le royaume. Donc, annoncer ce que Jésus et ce que Dieu est venu faire. Dieu est venu pour annoncer une bonne nouvelle, évangélion, c'est ça que ça veut dire, évangile. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle, il est venu pour pardonner les fautes, pour offrir une grâce, pour ne pas juger. C'est le moment quand Jésus vient, c'est l'occasion d'avoir la certitude que si je demande pardon à Dieu, j'ai l'assurance que c'est pardonné. Pourquoi? Parce que Jésus a payé. Après ça, donc ces 12 apôtres sont envoyés avec à la fois la capacité de chasser les démons, de guérir des malades, de même ressusciter des morts. Et Jésus leur a donné ce pouvoir-là à eux, momentanément. Avec en même temps, vous ne pouvez pas prendre de sac, vous ne pouvez pas prendre de bâton, vous ne pouvez pas prendre d'argent, ne prenez rien, allez-y. Et partout où vous rentrez dans une ville, dès qu'on vous accueille, vous restez dans la maison où vous êtes, parce qu'on va s'occuper de vous. Donc les apôtres sont quelque part totalement dépendants de Dieu lui-même, puisqu'ils ne peuvent rien amener, si ce n'est que d'annoncer ce message et de voir Dieu accomplir des œuvres autour de eux. Donc Jésus les envoie, ces apôtres, et puis les apôtres reviennent, et on approche de notre texte d'aujourd'hui, les apôtres reviennent, et au moment où ils reviennent, toute une foule se met, enfin Jésus voudrait leur offrir du repos, mais la foule est tellement pressante autour de Jésus, sa renommée grandit, qu'il touche terre avec la barque, et à ce moment-là, il y a une foule qui est immense. Jésus, le texte dit, pris de compassion, les enseigna. Il commença à enseigner ce peuple, et le soir venu, il n'y a pas de McDonald's à l'époque. De toute façon, si vous avez 20 000 personnes qui tapent à la porte du McDonald's, le patron, il meurt. Mais bref, j'avais trouvé le calcul du nombre de repas de McDonald's pour ceux qui ont de la bonne mémoire. Mais donc là, il y a ce moment où Jésus demande alors aux apôtres, les met quelque part dans une situation un peu délicate. Hein. Les apôtres, ils disent à Jésus, bon, on va faire comment pour manger? Et Jésus leur répond, allez, nourrissez-les vous-même. Et là, alors le texte dit 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Donc on imagine une foule de 20 000 personnes. Donc vous avez les apôtres, les 12 apôtres qui sont là, certainement Judas qui lui en plus tenait la bourse. Il se dit, on ne touche pas à ma bourse, hein. Débrouillez-vous, hein, chacun pour soi. Chacun pour soi. Et bref, c'est à ce moment-là que Jésus va accomplir ce premier miracle, parce qu'il va le faire 2 fois, de transformer 5 pains, 2 poissons et de nourrir la foule entière. Et combien de corbeilles sont revenues dans les mains des apôtres? Exactement. Donc vous imaginez donc ce petit point, Jésus dit nourrissez-les vous-même, les apôtres disent mais on n'a rien, on peut faire, comment on fait? Et après le repas, chaque apôtre a encore une corbeille pleine. Donc ça c'est quand même étonnant. Moi je me demande comment le miracle s'est fait,
Tu donnes le poisson, est-ce que le poisson, au moment où tu le donnes, il apparaît ou est-ce que... On ne sait pas, Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, ils ont 12 corbeilles toutes pleines. Alors moi, je me mets à la place des apôtres qui sont là devant quelque chose qui... Enfin, vous avez déjà fait ça, vous, recevoir plein de monde à la maison et en plus tu sers, au plus il y en a dans la casserole? Non, ça n'existe. Moi, je n'ai jamais vécu ça. C'est un vrai miracle. J'insiste sur ce point parce que le texte qu'on va regarder aujourd'hui insiste sur ce point. Alors, si maintenant vous étiez dans cette situation, quelle serait votre attitude envers Jésus? Donc, vous savez, avec la marmite, oui? Vous seriez quand même un peu stupéfait quelque part, oui, n'est-ce pas? Ben, gardez ça en tête. Alors, notre texte d'aujourd'hui, Jésus vient de nourrir ces 5000 personnes, ces 20 000 personnes, et maintenant Jésus donne l'ordre aux apôtres. Il dit, il doit être environ donc on dit la première heure de la nuit, parce que les Juifs les Israélites divisaient la nuit en 4 sections. On est dans la première section qui va de 18 à 21 heures, la deuxième section c'est de 21 heures à minuit, après ça c'est de minuit à 4 heures du matin, et puis après ça de 5 heures à... Donc voilà, c'est les nuits. Et on est dans la première nuit, donc on est entre 18 et 21 heures, et Jésus dit alors à ses disciples, à ses apôtres, prenez la barque, allez de l'autre côté, moi je vais m'occuper de la foule, je vais les renvoyer chez eux. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, vers Bethesda. Ça veut dire la maison du poisson, il y a 2 villes qui s'appellent Bethesda, pendant que lui-même renverrait la foule. Jésus a cette autorité, il a une autorité qui est particulière, mais il dit à ses apôtres, vous, allez hop, de l'autre côté. Je dis, allez hop, peut-être qu'il a fait ça autrement, mais... Il les a envoyés. Il faut les convaincre. Hein. On est en pleine nuit, là, ça commence. Hein. Il est 18-21 heures. En général, tu ne prends pas le bateau à ce moment-là. Mais Jésus leur donne l'ordre de le faire et en même temps, il disciple une foule de 20 000 personnes. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Dans quel but Jésus le fait? Il a un objectif. Regardez. Après avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. Est-ce que vous vous êtes posé déjà la question, une fois dans la vie, pourquoi Jésus prie? Qui est Jésus? Fils de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus prie? Pourquoi est-ce que Jésus prend des temps volontaires pour aller prier? C'est ça, il a une intimité. Mais est-ce que cette intimité, il ne l'a pas tout le temps, lui, le Fils de Dieu? Il est en lien constamment. Et pourtant, lui qui est parfait, il ne peut pas être imparfait, lui qui est parfait, dans sa perfection, il décide... Il agit, il fait en sorte qu'il va prendre du temps pour prier. Il arrange son agenda pour dire « moi je prie ». S'il y en a bien un qui n'a pas, entre guillemets, besoin de prier, c'est lui. Et nous? Comment est-ce qu'on arrange nos agendas pour prier? J'ai entendu une petite phrase que j'ai trouvée très très bien. « Il ne faut pas dire que je n'ai pas du temps pour prier ». Mais il faut dire, je prends du temps pour prier parce que c'est important. Certains disent, je n'ai pas le temps de prier. En fait, vous savez, normalement, un chrétien prie tout le temps. Par l'esprit, il est toujours en train de prier. Mais prendre des temps, dire, voilà, moi ce matin, les 5 prochaines minutes, les 10 prochaines minutes, je prends un temps pour prier. Alors, ne t'offusque pas, j'ai oublié les noms. Lucette. Écoute ce que je voulais dire. Pourquoi? Parce que Lucette enseigne, et elle a bien raison, aux enfants, cette petite chanson, « Lis ta Bible chaque jour, si tu veux grandir, prie chaque jour, si tu veux grandir. » Mais est-ce que la prière que Jésus nous demande est une prière matinale perpétuelle? Est-ce qu'on aurait atteint le cœur de Dieu en disant, bon, aujourd'hui, il faut absolument que je prie, il est 10h27, j'ai prié jusqu'à 10h30 comme prévu, comme chaque jour, comme chaque matin, je ne loupe pas parce que je suis un chrétien, je prie. À votre avis? N'importe quel religieux fait ça 1000 fois mieux que nous. 1000 fois mieux que nous. Quelle est la qualité de cette prière? Quel est le cœur à cœur que Dieu veut entretenir dans notre prière? Eh bien, Jésus, pour parler de cette façon de prier, cette façon de ne pas faire les choses de façon mécanique, mais d'être dans un vrai cœur à cœur, a utilisé une petite parabole, une petite histoire qu'il a racontée à des religieux qui sont bien plus sérieux dans leur façon de vivre, leur religieux que nous. Il parle de 2 personnes. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Donc c'est une histoire que Jésus utilise pour faire comprendre. Le pharisien, donc, qui est un religieux, donc même très strict,
debout, faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. » Entre guillemets, « Seigneur, tu as de la chance de m'avoir dans ton équipe. » En particulier, comme ce collecteur d'impôts là-bas. Donc non seulement il se sent très, très bon, mais en plus, il est en train de dire « Ah ben moi, je suis beaucoup mieux que lui. Hein. » Et un collecteur d'impôts, c'est vrai que c'était un voleur à l'époque. Les 3/4 du temps, ils étaient tous des voleurs. Mais voilà, dans son cœur, sa relation, c'est moi, 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 moi. Et moi, ok? Et puis vous avez, il continue en expliquant sa religiosité. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Déjà, il y en a certains qui arrivent pas 1 fois par an, alors vous imaginez lui, 2 fois par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Comprenez, le gars, il calcule au cent. Et puis, vous avez le collecteur d'impôts qui est là. Alors, je rappelle que tout ça, ce n'est pas faux. Hein. Ce n'est pas un problème de jeûner. Ce n'est pas un problème de donner une partie de ses revenus. Ce n'est pas un problème de faire tout cela. C'est l'attitude du cœur. Seigneur, bénis-moi, je t'ai donné 10%. Comprenez? Seigneur, je jeûne là. Tu vas exaucer mes prières? Comprenez, c'est cette idée de « je mérite quoi que ce soit ». Et non, vous avez ce collecteur d'impôts qui, lui, sait qu'il ne mérite rien. Voilà son cœur. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Je vous l'assure, c'est le dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu, car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà la différence de c'est quoi une prière mécanique, religieuse, qui touche même pas le cœur de Dieu. Et puis une autre prière où lorsque l'on commence à prier, et je l'ai déjà dit je pense ici, il y a 2 mots clés dans la prière, pardon et merci. Pardon Seigneur de ne pas être ceci, pardon que je ne suis pas ça, pardon, pardon, pardon. Et merci, merci parce que, merci. Et ça, c'est des prières qui sont centrées non pas sur ce que nous sommes en mérite, mais sur ce que nous sommes en pécheur et sur la grâce que Dieu nous fait. Et puis c'est à ce moment-là qu'on commence à louer Dieu avec un cœur honnête, en disant « je ne mérite rien et pourtant tu m'as choisi. Je ne mérite rien et pourtant. » Enfin, bref, donc voilà la prière. Et pendant que Jésus est sur sa montagne en train de prier, qu'est-ce qui se passe avec nos apôtres? Exactement. Ils sont en train de ramer comme des fous parce que Jésus les a envoyés en pleine nuit. Et dans ces régions-là, en plus c'est connu, le lac de Galilée, il est plus bas que le niveau de la mer. Donc dès que le vent souffle, je crois qu'il est à moins 96 mètres plus bas que le niveau de la mer. Et quand le vent souffle, ça crée des dépressions et le vent peut souffler très très fort, très très vite et créer des vagues sur un lac. C'est impressionnant en fait, sur tous ces endroits-là, parce que le vent se met à souffler très très fort. Et donc les apôtres, là, eux, sont dans cette tempête. Ils y sont, pourquoi? Mais parce que Jésus les a envoyés. Donc voici le texte qu'il est en train de dire. À la tombée de la nuit, la barque se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer car leur vent était contraire. Ce qui est dit, c'est que il doit être maintenant environ 4 heures du matin. Ils sont partis entre 18 et 21 heures. Il est 4 heures du matin et les gars, ils rament et ils n'ont pas fait la moitié du chemin. Qui a déjà fait du vélo avec du vent en face? Du vent de face, là. Un jour, je suis parti avec mon copain, le pasteur de l'autre église, Franck Segon, on est parti. Il y avait des bourrasques de vent à 45 km/h. Vous n'avancez pas, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La langue, là, vous la traînez par terre, vous n'avancez pas. Et là, encore, on est sur quelque chose de solide, avec des tout petits pneus, c'est vrai. Mais sur la mer, quelque chose de fluide, essayez d'avancer. Et puis, il faut savoir que sur les apôtres, sur les 12 apôtres, il y en a 4, c'est des marins professionnels. Et on pense peut-être même 7 sont marins professionnels. Mais on est sûr de 4. Donc, c'est pas des Bon, peut-être que vous avez déjà fait ça, vous êtes en vacances, vous voyez qu'il y a des barques à louer, et vous allez dire « Oh, on va faire un moment romantique », et vous louez une barque, vous êtes à peine sur la barque, et la seule chose que vous faites, c'est de tourner en rond. Voilà. Ou avec du pédalo, vous avez déjà fait ça? Vous passez votre temps à tourner le truc avec pédalo, vous dites à quoi ça sert, ça ne tourne jamais dans le sens qu'on veut. Mais eux, ce n'est pas des amateurs, ils savent ce qu'ils font, ils n'avancent pas.
Il n'avance pas. Et moi, ce qui me plaît dans cette petite histoire, c'est que Jésus, lui, il est sur sa colline, et le texte nous dit qu'il les voyait. Il les voyait. Jésus part prier, et en même temps, il continue à avoir un œil sur ses apôtres. C'est lui, Jésus, qui les a mis dans cette situation-là. Jésus savait très bien qu'il allait avoir une tempête. Jésus savait très bien que ça n'allait pas aller. Jésus les avait ordonnés de partir. Ils n'ont pas dit de mots, ils auraient pu très bien marcher. Parce que le texte qu'on va suivre après, le texte nous dit que la foule marcha le long du lac et se retrouvait au point d'arrivée de la barque. Donc, ils auraient très bien pu aller à pied. Ils auraient été peut-être plus efficaces. Non, Jésus les a volontairement mis dans cette situation. On va voir pourquoi. Mais en même temps, et c'est ça qui me fait plaisir, c'est de voir que Dieu veille sur nous. Dieu a son regard sur nous lorsque nous traversons des épreuves. Il ne nous abandonne pas, il est là. Il connaît toute notre vie. Vous savez que, même pour moi, mais le texte dit que Dieu connaît le nombre de nos cheveux sur notre tête. Ouais, il y en a à l'intérieur. Il y en a. Moi, c'est volontaire. Hein. Moi, je fais... Voilà. Mais il connaît tout ça. Dieu connaît l'état d'esprit dans lequel tu es. Dieu connaît l'état de notre cœur. Dieu connaît les souffrances par lesquelles on traverse. Et il y en a plein d'entre vous qui vivez des moments difficiles, durs. Parfois, vous pouvez perdre injustement votre boulot. Parfois, vous devez lutter avec la dépression. Parfois, vous devez lutter avec des situations qui ne s'arrangent pas. Vous êtes là et parfois, on a l'impression qu'on est seul. Eh bien non. On se rappelle que Dieu est avec nous. Il est avec nous déjà dans un passage qui nous dit en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, quand on est tenté, quand on est des moments de difficulté, lorsqu'on sait qu'on va faire une bêtise et qu'on est proche de faire la bêtise, le texte nous dit, les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. On est tous tentés. Mais Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dans vos temps de tentation, de lutte, Dieu est fidèle, il est là. Et au moment de la tentation, il préparera pour vous le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Il est là, il n'est pas absent. Ce n'est pas comme si on avait fermé la porte de notre pièce, isolé de Dieu et Dieu n'est pas au courant. Non, il est là, il est toujours présent. Et il y a un autre passage, lorsque Moïse a dû conquérir le pays promis. Après ça, finalement, c'est Josué qui l'a fait, mais Dieu a parlé par Moïse et de Moïse au peuple. Et regardez ce qu'il leur dit. Fortifiez-vous. Donc on est dans l'Ancien Testament, on est au moment où Moïse reçoit, il y a eu la délivrance de l'Égypte, ils ont tourné dans le désert et maintenant ils sont à l'entrée du pays promis. Et à ce moment-là, Dieu dit cette parole à Moïse, parce qu'attention, le pays promis, il n'est pas vide, hein, il y a des costauds là-bas, il y a des géants même. Mais Dieu a dit ça, c'est votre terre, c'est pour vous. Et donc ils peuvent un peu paniquer, vous connaissez l'histoire. Fortifiez-vous. Ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. C'est pas beau ça? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des difficultés. La parole de Dieu dit, il marchera avec toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Moïse appela Josué, c'est lui qui va partir faire cette conquête. Et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu rentreras avec le peuple dans ce pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Il va la voir, les difficultés. Ils vont être là, mais Dieu lui dit, Dieu leur dit, Dieu te dit, Dieu est en train de dire aux apôtres quelque part, je ne vous abandonnerai pas. Vous allez vivre la difficulté, mais je ne vous abandonnerai pas. C'est une promesse. Et on le voit quelque part quand Jésus regarde ses apôtres au loin. Là encore, j'ai cherché sur Internet, il y avait une belle formule mathématique. Je me suis dit, si je la mets, je vais avoir l'air intelligente, mais je ne l'ai pas encore compris. Mais si un homme, moi debout, si je veux regarder quelque chose au loin avec la courbure de la Terre, et ainsi de suite, un œil est capable de voir en environ 5 km un homme de 1,70 m. Donc, au 1,70 m. Ouais, j'ai dit que c'était scientifique. Donc,
on peut voir une personne de 1,70 m jusqu'à 5 km. Si on monte sur une montagne, on peut monter plus loin, c'est ce qu'on appelle la ligne d'horizon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais Jésus, le texte nous dit que, alors on est en pleine nuit, Jésus a son œil, il les voit, et il sait dans quelle galère il est. Et voilà l'histoire qui va être totalement étonnante. Parce que le problème, c'est que nos apôtres, jusqu'à présent, ils n'ont pas compris qui est Jésus. Pourtant, ils en ont vu des miracles. Ils en ont vu. Ils en ont même fait par l'intermédiaire du pouvoir que Jésus leur a donné. Ils ont chassé des démons. Ils ont nourri des gens. Vous savez que les corbeilles. Ils ont guéri des malades. Ils ont fait plein de choses extraordinaires. Mais apparemment, en Belgique, on disait, le franc n'est pas encore tombé. La pièce n'est pas encore rentrée dans la tirelire. Ça n'a pas fait ding, 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 ding. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas capté. Et c'est exactement la raison pour laquelle Jésus les met dans leur galère. Ils n'ont pas compris quelque chose. Des millions et des millions et des millions, vous le savez, de personnes offrent chaque jour des offrandes à leur divinité pour leur assurer succès, prospérité, santé, amour. Vous le savez ça. Il y a une différence entre adorer une idole, idolâtrer Dieu et s'abandonner à Dieu, faire confiance à Dieu. C'est totalement différent et pourtant, il y a quelque chose en nous qui doit changer. Est-ce que Dieu est ton idole ou est-ce que Dieu est ton Dieu? Est-ce que Dieu est une idole devant laquelle tu offres des sacrifices pour t'assurer une paix, un succès, ou est-ce que Dieu est celui devant lequel tu plies le genou et tu reconnais qui il est et en reconnaissant qui il est, tu dis grâce. Et bien voilà, les apôtres étaient à ce point-là dans leur vie. Jésus va faire ce qui est impossible, totalement impossible. Il va montrer une partie de sa personnalité. Il va faire un miracle qui est au bénéfice de personne. D'habitude, quand Jésus fait un miracle, c'est un don, c'est une grâce. Et là, il va accomplir un signe miraculeux, mais qui est seulement pour montrer, manifester qui il est. Il va marcher sur l'eau. Alors, comme tout le monde, j'ai été voir sur Internet en me disant, tiens, est-ce que depuis Jésus, quelqu'un a marché sur l'eau? Eh bien, vous savez quoi, sur Internet? Oui, ils l'ont fait. Sauf qu'après avoir lu le titre, donc parce que souvent les titres sur Internet, ça te pousse envie de cliquer, donc c'est des titres pour dire « on est capable de marcher sur l'eau ». Moi je dis « arrête, c'est pas vrai ». Je clique, après ça c'est « oui », après avoir mis 1 tonne de fécule de maïs dans l'eau. Donc, alors ça devient une espèce de truc tout gélatineux. Alors c'est facile, hein, et les gros passent pas, hein, j'ai regardé, mais moi je ne passerai pas. Mais les petits fins, là, ça passe. Mais bref, personne ne peut marcher sur l'eau. D'autant plus que c'est une mer agitée, il y a du vent, il y a des vagues, et ainsi de suite. Et Jésus arrive. Est-ce que, en pleine nuit, vous êtes tranquille dans votre petite piscine? Vous avez déjà eu ça, une piscine un jour? Non? Non? Vous avez parfois peur. Est-ce que vous êtes du style parfois à ne pas oser descendre d'un lit en se disant peut-être qu'il y a un monstre qui va m'attraper mon pied? Vous n'avez jamais vécu ces moments-là de petite angoisse passagère en disant ah non, moi j'attends que la lumière s'allume? Jamais? Non? Eh bien, imaginez-vous que vous êtes en plein milieu de la mer. Il n'y a pas d'électricité, votre iPhone est déchargé, il n'y a pas de lampe dessus, lampe de poche, rien ne marche. Et là, il fait noir, donc à la limite, vous pourriez peut-être avoir la lumière de la lune, mais comme il y a du vent et ainsi de suite, je pense que c'est plutôt, il doit y avoir des nuages, peu importe. Vous ne voyez rien. Et puis d'un coup, il y a quelque chose qui vient vers vous. Vous êtes au milieu de la mer. Vous dites, qu'est-ce que c'est? À quoi vous pensez, naturellement? Ben oui, ben oui. Le fantôme, c'est le corps de quelqu'un immatériel. Et nos 12 apôtres, là, eh bien, ils pleurnichent comme des filles. Désolé pour les filles, mais voilà. En fait, non, j'avais pris le mot, au départ, j'avais écrit de façon politiquement correcte, chiffre-molle. Donc, j'ai été après savoir ce que vous voulez dire le mot chiffre-molle. Chiffre-molle, c'est un ancien torchon. Donc, ils se comportèrent comme des filles. Ils commencèrent à crier. Mais vous imaginez 12 gars crier parce qu'ils ont peur d'un fantôme. Un gars, à la limite, qui dit « raisonne-toi, s'il te plaît, wow ». Mais 12 gars qui crient, c'est pas très viril. Hein. Surtout qu'il doit y en avoir qui doivent crier avec une voix très très aiguë. Ah et tout le monde se dit « arrête, tu me fais encore plus peur ». Mais voilà, on est dans cette situation. Alors je le fais un peu rigolo, mais pour eux, c'est pas rigolo. C'est loin d'être rigolo. Parce que déjà, ils sont crevés de la journée.
Puis en plus, ils ont ramé pendant 6 heures pour ne pas avancer. Certainement qu'ils se sont donné des conseils, mais pas comme ça, pas comme ça. Vous savez, ça arrive, hein, quand vous avez 4 professionnels, les 4 savent ce qu'il faut faire, et puis après ça, personne ne fait rien. Enfin bref. Donc, ils sont là et ils sont complètement en panique. Et certainement, ça vous arrive. Là, c'est une illustration d'une situation, mais peut-être dans vos vies, c'est la même chose. Vous êtes complètement en panique. Et voilà cette voix qui dit quelque chose de magnifique. Tu peux mettre l'image, s'il te plaît? Donc, à la 4e veille de la nuit, donc vous voyez les 3 veilles, donc on est en fin de nuit. Il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Les dépasser, en fait, c'est une mauvaise traduction, c'est il voulait aller au-devant de eux. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris car ils voyaient tous et ils étaient troublés. Donc voilà, ça c'est là. Et puis cette petite chose magnifique, aussitôt Jésus leur parla et dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » C'est pas magnifique ça? Est-ce que quand vous prenez ces temps d'intimité avec Dieu, est-ce que vous avez cette petite phrase qui dit « N'aie pas peur ». Sois rassuré, je suis là. De la même manière que quand le peuple a traversé le pays promis, fait aller, où Dieu dit, ne vous effrayez pas, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous. Mais les apôtres, ce n'est pas une anecdote ça, ce n'est pas involontaire tout ça. Il y a un but. Dieu a accompli, Jésus a un but à accomplir, il veut transformer quelque chose dans le cœur de ses apôtres parce que malheureusement les apôtres, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore saisi de Jésus. Ils sont convaincus d'un Jésus qui est capable de faire des miracles. Ils sont convaincus de la force et de la puissance de qui est Jésus. Mais à ce moment-là, ils ne savent toujours pas qui est Jésus. C'est étonnant, n'est-ce pas? Honnêtement, moi, après avoir passé au moins 1 ou 2 années avec Jésus dans un cas pareil, je serais stupéfié déjà de ce Jésus-Christ. Même quand il a calmé une tempête, les apôtres ont dit « Mais qui est-il » Ils ne savent pas. Ils voient la puissance qu'il a, mais ils ne savent pas qui il est. Et regardez, ce n'est pas anodin ce qui est écrit. Aussitôt donc Jésus leur parlèrent, et ils furent remplis d'étonnement, ils furent en eux-mêmes stupéfaits et remplis d'étonnement. Écoutez bien, et c'est ça pourquoi je vous insiste, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Voilà ce que Jésus a voulu accomplir dans la vie de ses apôtres. Il les a envoyés dans une situation de galère. C'était prévu, c'était volontaire. Jésus n'a pas perdu les yeux d'eux. Il a continué à les voir, il a continué à regarder. Mais à ce moment-là, quand ils sont partis, après avoir fait le miracle des pains, les apôtres n'ont toujours pas compris qui était Jésus. Les paniers étaient dans leurs mains, hein. Les 12 paniers remplis étaient dans leurs mains alors qu'ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas compris qui était Jésus. Il a fallu qu'il y ait ce moment-là où Jésus montre sa toute-puissance et leur dit cette phrase, « N'ayez crainte, n'ayez pas peur ». Au moment où Jésus a fait ça, le vent s'est calmé, tout s'est calmé. Le texte dit même qu'au moment où Jésus monte dans la barque, pouf, ils arrivent au bord, à destination. Jésus avait le contrôle de tout. Mais ils ne pouvaient pas encore comprendre à ce moment-là, malgré les miracles, malgré toutes ces choses, parce que leur cœur était endurci. Et puis moi, en lisant un texte comme ça, et peut-être vous aussi, il y a un moment où je me pose la question, et moi, qu'est-ce que je comprends de Dieu? Qu'est-ce que j'ai compris de Dieu? Les apôtres, là, ils ont vécu des expériences extraordinaires, mais le texte, et Pierre, lorsqu'il dit, parce que Pierre le cite lui-même, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris avant ce moment-là. Leur cœur était endurci. Et voilà, c'est plutôt alors dans Matthieu qu'on va trouver, parce que ce texte se trouve aussi bien chez Matthieu, chez Jean et chez Marc, pas chez Luc. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». C'est plus « Tu es extraordinaire », c'est plus « Tu es l'élu », non, « Tu es le Fils de Dieu ». Si Jésus était au milieu de nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait? Quelle serait ta première chose que tu demanderais? Pardon? N'hésitez pas, dites. Merci. Combien ne demanderaient pas de guérir leur petit bobo en premier?
c'est pas interdit de le faire, loin de là. Mais ça ne proche pas de qui est Jésus. C'est à partir du moment où on dit pardon, merci, où on se prosterne. Ouf. On ne court pas vers lui pour grappiller quelque chose. On se prosterne. Parce que là, on est devant le Fils de Dieu. On vient de comprendre que ce n'est pas juste un brave homme, un bon guérisseur, un excellent orateur. C'est le Fils de Dieu. Et là, ça nous... Le cœur était endurci, il n'avait pas encore compris. Et je marchais, donc j'allais au moins vous parler de mon chemin Stevenson, mon GR70. Merci d'avoir prié pour. J'ai juste mal au genou, mais ça, c'est parce que je suis trop gros. Mais je n'étais pas le plus gros de tous, on était deux. Mais voilà, c'était magnifique. Et pendant ce chemin Stevenson, j'avais demandé à Dieu de pouvoir au moins parler avec plusieurs personnes de ma foi. J'avais préparé des évangiles et ainsi de suite. Donc, gardez en tête un certain Johan, un jeune garçon, avec qui, lui, il est parti avec un évangile de Jean. Mais à un certain moment, on était avec 3 personnes âgées de plus de 70 ans. Ça devrait vous encourager, là. Donc, on peut faire le Stevenson en ayant plus de 70 ans. Et on arrive dans un endroit magnifique, à Saint-Germain-de-Calbert. Enfin, bref, c'est dans les hauteurs. Il y a un certain moment, on était magnifiquement bien installés le soir après avoir souffert la journée. Et on mange assis à la table. Et les randonneurs, souvent, on partage la même table. Et donc, on a ces 3 personnes qui sont là. Et au départ, on fait toujours ça, Israël et moi. On ne dit pas qui on est, on laisse voir, on laisse prendre la sauce. Et il faut savoir que le chemin Stevenson, à la base, c'est un jeune homme qui a écrit, d'ailleurs, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est un auteur très connu. Il n'a pas écrit que ça, mais c'est un auteur très connu. Mais lui, il est écossais et quelque part, il veut retrouver ses racines protestantes. Et le chemin qu'il commence, finalement, dans tous les endroits, c'est le bastion des Camisards, c'est le bastion des Huguenots autrefois, c'est le lieu du protestantisme qui a résisté face à l'Inquisition française. C'était là que les protestants se cachaient dans ces coins-là. Enfin bref. Et donc, les 3 personnes en question parlaient en disant « Tiens, est-ce que vous avez vu le cimetière protestant ?» Nanana. Nous, on dit rien, on dit « Oui, on l'a vu. » Et on parle. Et alors, dans un chemin, tu ne fais pas grand-chose, tu parles ou tu essayes de respirer. Quand ça monte, quand c'est plat ou quand ça descend, tu peux encore parler. Bien que descendre, ce n'est pas plus facile. Et là, on est avec eux et on se révèle. Donc, on dit, mais oui, on connaît bien la région, parce que nous-mêmes, on est 2 pasteurs. Alors là, ils sont tout étonnés. Et comme le climat s'y prête, il pose plein de questions. Alors, vous savez très bien qu'un pasteur, il ne faut pas lui demander beaucoup de choses. En fait, parfois, je m'arrête moi-même en me disant poliment, ils n'osent pas me demander de m'arrêter, mais moi, je continue en général. Mais on voit totalement des personnes qui ne sont pas ignorants de qui est Jésus. Ils savent qui est Jésus. Le Jésus historique, ils le connaissent. Il y en a un qui était enseignant, il y en a un qui était comptable, il y en a un qui était coiffeur. Et donc, ils connaissent les histoires de Jésus, d'autant plus qu'ils ont un passé où le catholicisme était beaucoup plus présent, à 70 ans. Et c'est là toute la différence, et c'était ça toujours qu'on leur disait. Passe du Jésus historique au Seigneur devant lequel tu te prosternes. Tu connais les histoires de Jésus, mais est-ce que tu te prosternes devant lui? Et ces personnes-là, je continuerai à prier pour eux, ils connaissent les histoires de Jésus. Ils ne sont pas contre les miracles que Jésus a faits. Mais le cœur est endurci. Ils connaissent. Mais ça ne fait pas eux des adorateurs. Ça ne fait pas eux des personnes qui connaissent le Seigneur Jésus. Et c'est la même chose qu'on doit se dire pour nous. Quand tu traverses des problèmes, à ton avis, est-ce que c'est normal ou anormal? Pour celui qui lit la Bible avec intérêt, il verra que nulle part la vie chrétienne est une vie de roses, de fleurs, de bonheur, de succès, et ainsi de suite. Ça, c'est l'évangile qui est en train de vouloir s'imposer, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Tu es un bon chrétien, et si tu es un bon chrétien, tu es béni. Si tu vis des moments difficiles, c'est parce que tu n'es pas un bon chrétien. Et donc, on retombe de nouveau dans la vie de quoi? Dans la vie de ce pharisien qui disait « Merci Seigneur que je jeûne 2 fois, que je fais ceci, que je fais cela. » Non, les épreuves sont là pour que nous puissions nous accrocher à qui est Jésus vraiment. Parce qu'il a fallu cette épreuve de peur, de difficulté, pour que les apôtres comprennent que devant eux, ils avaient le Fils de Dieu
et pas juste Jésus, the miracle maker, le faiseur de miracles. Et pour moi, pour toi, pour nous, on doit en arriver là. On doit traverser cette période-là. Et Jésus l'a fait pour les apôtres. Et vous savez quoi? Je prie pour que ça vous arrive. Je prie pour que vous ayez des moments difficiles où vous êtes obligés de découvrir qui est le vrai Jésus. Parce que sans ça, on ne connaît pas le Fils de Dieu. Qui ne connaît pas le Fils de Dieu ne rentrera pas au ciel. N'oubliez pas une chose. Jésus a dit, « Je ne vous connais pas » à certains. Eux pensaient connaître Jésus. Et Jésus a dit, « Mais je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Je n'ai pas de relation avec vous. Oh oui, tu dois bien prier, mais je ne te connais pas. » Seigneur, je te remercie pour ce texte de ce matin, pour la grâce que tu nous as faite et la grâce que tu as faite à ces apôtres, Seigneur, de te connaître vraiment et pleinement. Seigneur, c'est vrai qu'on ne veut pas souhaiter des épreuves, Seigneur. On voudrait plutôt se souhaiter la paix. Mais Seigneur, si les épreuves que nous traversons et que tu permets nous poussent, nous aident à te voir qui tu es vraiment, à se prosterner devant toi, le Seigneur, le seul Dieu. Seigneur, alors nous sommes au bénéfice de ta grâce une fois de plus. Je te prie pour ceux qui traversent ces situations. Tu nous dis, Seigneur, les moments de difficulté, tu es là et tu nous offres le moyen d'en sortir. Et tu nous dis aussi, Seigneur, et tu nous l'as répété, et tu nous le répètes encore, tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas. Seigneur, aide-nous à ne pas nous effrayer, à vouloir et aux forces, à fur et à mesure d'avoir, Seigneur, des difficultés à traverser, qu'on puisse s'endurcir, s'affermir, et que l'on puisse affermir les plus faibles d'entre nous, ceux qui doutent, ceux qui ont, Seigneur, plus de peine. Seigneur, que nous puissions être pour eux aussi un réconfort, comme toi tu es notre réconfort. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est vérité et qui nous fait découvrir qui tu es vraiment. Dans ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen.